Donc on a des personnes qui sont certifiées dans 21 pays différents. Et on a certifié maintenant à l'heure actuelle 2500 personnes. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la semaine avec Dethinking. Aujourd'hui, Rémi va nous raconter son parcours et comment il a monté sa boîte en Hollande pour ensuite venir s'installer ici à Paris. Alors, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les pays anglo-saxons, en particulier aux Pays-Bas, en venant de France. Donc, j'ai fait mes études en France. Et aux Pays-Bas, en fait, j'ai commencé à travailler d'une start-up de plusieurs centaines de personnes qui a grandi de manière exponentielle, qui est devenue un géant mondial. Maintenant, ils sont de l'ordre de 15 000. Et dans cette start-up, j'ai toujours eu des fonctions ou en marketing ou en innovation. Donc, j'ai toujours été en fait au contact de l'utilisateur. Et je suis passé sur, enfin, je changeais de fonction assez fréquemment, tous les 2 à 3 ans, de manière en fait à faire l'ensemble du processus d'innovation, donc de la phase d'idéation, de compréhension du besoin, jusqu'à la phase d'implémentation, de développement de l'idée, voire même de fin de vie du produit. Et j'ai fait toutes les étapes qui incluent product marketing, product management, stratégie, product development et blablabla. C'était super. Après, quand c'est devenu un petit peu trop processé, un peu trop à mon goût, eh bien, j'ai choisi de repartir en fait dans l'univers des startups, dans l'écosystème des startups aux Pays-Bas. Donc, de nouveau, une startup high-tech. Et puis, les startups numériques, j'en ai d'ailleurs démarré une d'entre elles. Et là, j'adore, quoi. Et à ce moment-là, j'ai senti que ce que je faisais, c'était assez proche du design thinking. Et donc, je suis allé me former dans une B-School à Berlin. Donc j'ai démarré l'académie aux Pays-Bas et j'ai vu en 2016 qu'il y avait un besoin en France naissant de ces méthodes agiles et itératives auxquelles j'avais été exposé pendant des années. Et donc je suis revenu en France en 2016 pour continuer, pour étendre cette académie sur le marché parisien. En sachant que j'ai une grosse partie de mes activités en Europe et j'ai de plus en plus d'activités en France et sur Paris. Ok. Et dans la première grosse boîte où tu as fait toutes les étapes, est-ce que c'était une démarche volontaire de vouloir faire toutes les étapes pour ensuite pouvoir monter ta boîte et connaître toutes les étapes? Ou c'était plus un, un truc du destin où petit à petit tu allais sur toutes les étapes et après tu t'es dit je peux capitaliser dessus? Alors, non, ça a vraiment été un choix personnel. C'est-à-dire que pour moi, je voulais vraiment comprendre l'ensemble du processus d'innovation de A à Z. Donc, modèle en V et quelque chose de plus agile, de manière vraiment à maîtriser l'ensemble du processus. Donc, c'était une volonté personnelle de ma part. Bon, j'ai d'autres collègues qui sont restés pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans dans le même poste. Et moi, je ne peux pas ça. Ça ne me correspond pas. J'ai besoin en fait d'apprendre constamment. Et si j'apprends plus, je m'ennuie. Donc je suis obligé par nature de faire autre chose. Ok. Et pourquoi être allé aux Pays-Bas au début? Alors pourquoi les Pays-Bas? En fait, c'est en sortie d'école. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le domaine de la physique et de préférence à l'international. Et donc j'ai passé pas mal d'entretiens en France et à l'étranger. Et j'ai eu plusieurs opportunités ou travailler en France, ou travailler aux US, en Italie et aux Pays-Bas. Et la boîte aux Pays-Bas, c'est ce qui j'ai senti que c'était la boîte, comme c'était une start-up, où j'allais pouvoir avoir le plus d'initiatives, où j'allais être le plus possible intrapreneurial. Et effectivement, ça n'a pas loupé. J'ai pu être intrapreneurial pendant des années dans cet environnement. Beaucoup moins à la fin, parce que c'est devenu un modèle de business qui a été beaucoup plus processé et beaucoup plus contraint. Et en gros, je suis parti pour les mêmes raisons que j'étais rentré. C'est que j'avais besoin d'un environnement avec plus de liberté, où je pouvais vraiment développer des choses qui avaient du sens par rapport à la mission, la vision de la boîte. Ok. Et du coup, Dethinking, tu l'as commencé aux Pays-Bas ou en France? Alors, Defining Academy, je l'ai démarré en 2014 aux Pays-Bas. Et c'est seulement en 2016 que je suis venu en France pour étendre le business. Alors, il y a un truc qui serait intéressant, dont nous pourrions parler, c'est la raison d'être. Chacun d'entre nous, on fait le boulot qu'on fait, on a la vie que l'on a pour des raisons qui sont inconscientes ou conscientes. Et petit à petit, j'ai cherché quelle était ma raison d'être en fait. Pourquoi je faisais ce métier-là et
pourquoi je voulais faire ça et pas autre chose. Et pour moi, la Definking Academy, en fait, c'est un moyen en fait, d'accélérer cette transformation qui n'est pas tellement digitale, mais qui doit être centrée sur l'humain. Et on peut imaginer que si on arrive petit à petit à développer des produits, des services, des stratégies, des feuilles de route, des marques qui sont beaucoup plus centrées sur l'humain, que celui-ci soit un client interne, un client externe, l'usager, le citoyen, peu importe, et bien petit à petit, on va arriver à changer le monde. D'accord. Et du coup, tu as commencé. Ça veut dire que ton activité déjà, elle est en France et aux Pays-Bas ou elle a totalement bougé vers la France maintenant? Non, en fait, j'ai encore une grosse partie du chiffre d'affaires qui se fait à l'étranger. Donc là, cette année, ça va être l'année où on va avoir une plus grosse partie du chiffre d'affaires en France que dans d'autres pays. Donc on a les activités, où on a eu des activités effectivement en Italie, en Pologne, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne et, et au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Turquie, en Ukraine, donc pas mal de pays différents. Voilà. Donc on a des personnes qui sont certifiées dans 21 pays différents. Et on a certifié maintenant à l'heure actuelle 2500 personnes. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de la semaine avec Definking. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode qui va nous parler de la structure un peu particulière qu'a sa société. En attendant, tu peux t'abonner, réagir en commentaire, mettre des likes et surtout partager cette vidéo à tes proches et sur les réseaux sociaux. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.